Cassier, c'est 60 personnes. Le groupe Cassier possède donc, en plus de Cercy-la-Tour, 2 autres sites en Bourgogne, un à Digoin, à 60 km d'ici, qui s'appelle Transport Digoinais, un autre site à Nevers, où là il y a des activités de levage et manutention, et on a eu l'opportunité de se positionner sur la collecte des pneumatiques usagés en 2004. En 2004, en effet, c'est la date à laquelle s'est créée une structure de valorisation de pneumatiques usagées, donc sous l'impulsion de l'État. L'État s'est dit, on va taxer à la vente du produit neuf, on va mettre une taxe et cette taxe servira à organiser la filière pour collecter les pneumatiques usagées. À Cercy-la-Tour, on ramène tous les jours 180 mètres cubes de pneumatiques. Aujourd'hui, quand un particulier achète un pneu neuf, il y a une partie du budget que vous dépensez dans l'achat du pneu neuf qui est captée pour organiser la filière. Iapur, c'est un organisme où en fait tous les grands constructeurs de pneumatiques se sont associés. Cette entité perçoit la taxe du pneumatique usagé et gère la filière pour organiser le ramassage des pneumatiques usagés. Un pneu en biais. Tous les autres, on les met par la moitié du pneu. C'est-à-dire comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'au bout. Nous avons 3 trieurs de pneumatiques qui trient à temps complet les pneumatiques. Celui-là, bon, on n'a pas de diagnostic particulier à faire. On sait qu'il est mort d'une part, pourquoi? Parce qu'il est très usé. Donc celui-là, on ne regarde pas, on ne le met directement à l'échelle. Par contre, celui-là mérite une attention particulière quand même. Hein. Donc on le regarde, on le tourne devant nous. On passe notre main dessus pour voir s'il n'y a pas de corps étranger particulier ou une usure irrégulière. Donc celui-là, a priori, il n'y a pas de problème particulier. Celui-là, pour moi, je le mettrais en Afrique. Les rechapeurs, ce sont nos clients. Les rechapeurs, il n'y en a plus beaucoup en France. Il n'y en a plus que 3 en France. Et le plus gros rechapeur français, voire européen, il est bourguignon. Et il s'appelle Laurent. Pneus Laurent, qui sont basés à Avallon. Il a imposé la gomme extrudée à 80 degrés. Et là, il est obligé de rouleter la gomme, créer une certaine densité dans la gomme. Membrane de silicone extrêmement souple qui monte à 125 ou 140 degrés. Une membrane à l'intérieur, une membrane à l'extérieur. On presse avec des airbags comme ça. Une membrane gonflable à l'intérieur, une membrane gonflable à l'extérieur. On met en pression, on met la température. Et selon l'épaisseur de gomme qu'on a à cuire, ça nous donne le temps de cuisson. Voilà, à l'emplâtre cuit à l'intérieur. Vous voyez? À l'extérieur, ça donne ça.
sont ce qu'on appelle un CAP de conducteur, livreur, marchandises. D'accord? Et vous avez le bac conducteur, transport routier de marchandises. Ici, nous aurons 2 ans d'études, validés par le diplôme de CAP qui délivre le permis C. Ce sont ce qu'on appelle les petits poids lourds, si on peut dire. On n'est plus dans la camionnette, nous sommes quand même dans le poids lourd. Après le bac, lui, ça va durer combien? 3 ans, où vous sortez avec quoi? Le permis EC, autrement dit les gros véhicules. Le conducteur, c'est pas uniquement celui qui tourne le vélo. Il a beaucoup d'autres qualités dans son métier. Il a donc un côté technique pour la mécanique, pour la conduite. Mais lorsque l'on a beaucoup de documents à mettre à jour, des documents à rédiger, à écrire, parfois des accidents, il faut écrire un espèce de rapport. Il fait beaucoup de quoi aussi? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y aurait encore comme dernier rôle de la part d'un vrai professionnel qui sort de notre école? Vous avez vu certains camions, il y a des belles publicités dessus. Par exemple, Cassier. Eh bien, on peut dire que c'est un ambassadeur. On n'est pas dans la diplomatie, hein. Mais c'est aussi ce qu'on appelle quoi? Commercial. Voilà. Il a aussi une fonction commerciale. Quand vous avez un long trajet à faire, il y a ceux qui aiment bien, puis il y a ceux qui n'aiment pas. Celui qui reste longtemps dans la voiture et qui s'ennuie et puis ça ne lui plaît pas. Parce que ce serait vraiment sa voix. Par contre, celui qui monte dans la bagnole, qui colle son nez à la fenêtre et qui regarde défiler toute la journée, puis qui a trouvé le train trop court. C'est-à-dire que cette personne, finalement, elle aime bien quoi? Elle aime bien la voiture, elle aime bien rouler. Donc ça peut être une piste pour se dire, tiens, moi, c'est vrai que ce boulot, peut-être qu'il me correspondrait, peut-être qu'il me conviendrait. L'an dernier, en réussite, en taux de réussite, nous avons fait 86, je crois, 86% de réussite. Quand vous savez que ces gens-là n'ont pas réussi un permis B, hein, avec les petits véhicules qui sont là, ils ont réussi un permis C, avec le véhicule isolé, un permis EC. Le permis EC, c'est donc le véhicule articulé. Ils ont réussi le code de la route, ils ont réussi toutes les épreuves que vous connaissez, la troisième, donc les épreuves générales. Eh bien, voilà, on peut dire que quelque part, je ne veux pas dire que c'est facile, quelque part c'est quand même compliqué, mais eh bien, avec un minimum de travail, on arrive à réussir assez facilement. Hein. Focus sur la Bourgogne, 954 entreprises de transport routier, hein, qui représentent 16 524 salariés. Alors, 77% sont dans le TRM. Alors, TRM, c'est le transport routier de marchandises, à la différence des voyageurs. 20,6% de femmes dans notre branche professionnelle. Au niveau des services généraux, comptabilité, secrétariat, direction, etc. Encore direction, quelquefois. Par contre, sur les métiers purement techniques, on les retrouve principalement dans les métiers d'organisateurs de transport. Tout ce qui est organisation du transport, gérer les conducteurs routiers, on retrouve des femmes. Et on encourage systématiquement nos jeunes, hein, il ne faut pas s'arrêter au CAP, il ne faut pas s'arrêter au bac, il faut poursuivre. Vous pouvez, par la suite, vous orienter dans des métiers plutôt de cadre dans l'entreprise. Où là, vous n'êtes plus conducteur, mais vous êtes organisateur de transport, voire peut-être futur patron. Vous qui êtes pour l'instant encore en scolarisation, qui avez encore minimum 3 ans, hein, je dis minimum parce qu'il y en a qui s'arrêteront au bac et d'autres qui continueront plus tard, et vous verrez qu'on peut aller jusqu'au bac plus 6 chez nous, donc ça. Et donc vous avez un petit peu de temps, mais donc vous aurez la possibilité, parce qu'on aura besoin de gens dans 3 ans. Mm-hmm.